Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Jardinier du Nord. Pour commencer, je voudrais remercier tous les gens qui s'abonnent à ma chaîne. J'espère que ça continuera. Donc on va passer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va semer les poireaux. Donc là c'est des bleus de Solèze avec de la carotte nantaise améliorée. Oui, j'achète des graines de chez Bokeh. Les radis de 18 jours et les endives. Donc ceux-là, celles du Nord, hein. White Loaf, viennent de Belgique. Donc sans plus tarder, on va dans le potager. Donc là, on va voir le semis d'endives. Donc sur cette planche où j'ai déjà préparé les lignes. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Mais avant ça, je vais y insérer un peu de terreau. Ok, allez, c'est parti. Terreau basique. On va maintenant mettre le trop. C'est juste histoire d'avoir un lit pour nourrir un peu les jeunes plants quand ils vont aller. On va venir tasser un petit peu. Alors où est-ce que ça donne? C'est tout propre. On va se mettre à l'ombre. Alors mieux. Voilà, ça fait ça. Donc, une petite cavité. On va semer là-dedans, dans la cavité, comme ça quand il pleut, les semences seront nourries plus facilement, l'humidité restera plus longtemps. Pour les carottes, pour les endives. Car ça a besoin beaucoup d'eau pour former la racine. Donc voilà, mais on fera la même chose pour le semis de carottes et de poireaux. Voilà. Donc c'est parti. Chicorée. Ça se présente comme ça. Donc faut pas semer trop de rues. Parce que de toute façon, on sera quand même obligé de démarrer. Laisser de la place, parce qu'il faut que ça grossit. Allez, c'est parti.
Alors pour semer pas trop dru, vous prenez comme une pincée de sel et vous venez tourner vos doigts comme ça, tout en allant au bout de la ligne, au fur et à mesure. Comme ça vous n'allez pas en mettre trop. Vous voyez, avec le peu que j'avais dans ma main, j'ai fait mes 1, 2, 3, 4 lignes et le début de la 5e. Donc je peux en prendre beaucoup. De toute façon il m'en restera encore pour une année. Voilà, je vous montre. Je sais pas si on voit avec le soleil. Vous voyez, c'est pas dru. Le fait de rouler ses doigts entre les graines, ça épand plus largement. Et du coup, vous faites des économies, puisqu'il va falloir démarrer quand même, ça. Malgré le peu qu'il y a. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un peu de terreau dessus, et tasser, et après arroser. Voilà. J'ai oublié l'espacement entre les lignes. Faites à peu près 20 cm minimum. Alors si vous n'avez pas de terreau, vous pouvez le faire avec la terre, vous remettez un peu de terre. Après le plus important c'est de bien tasser. Et ensuite d'arroser. Malgré qu'il y ait de l'humidité, il faut arroser. Donc là vous pouvez voir, j'ai pas assez de terreau. Donc je vais refermer. Toujours 2-3 fois la hauteur de la graine. Et on vient retasser. On remet les lignes. Allez, c'est parti, je vais arroser. Donc voilà. On n'a plus qu'à attendre. Encore quelques poireaux. Donc sur cette planche, maintenant on va faire les semis de carottes et de poireaux. Allez, c'est parti. Donc ici, la terre a été travaillée. La terre est vachement souple. Donc c'est ici que je vais mettre mes carottes. Donc pour ce faire, on va faire comme là-bas, on va faire des sillons. Donc je fais mes sillons puis je vous reprends. Donc avant de faire mes sillons, j'ai oublié de vous dire, j'ai passé un coup de râteau pour essayer de ramasser le plus gros des cailloux puis des boules de terre. Allez, c'est parti.
Donc la planche, c'est à peu près l'espacement de 20 cm. C'est bon, là les sillons sont faits. Bon là je vais pas y mettre de terreau parce que ça fait trop. Puis la terre là elle est souple, donc on va semer direct en sol. Voilà, le te laisse. Je sais pas si j'en aurai assez pour faire une. En sachant que j'en ai déjà fait dans la serre, qu'il faudra que je repique avant. Je pense que je vais faire qu'une. Je vais faire 2 lignes, je vais essayer de faire 2 lignes. Donc pareil, un pas de rue. C'est pas grand chose. C'est parti. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire 2 lignes de poireaux à chaque extrémité. Donc ici et là-bas. Tout le reste je vais mettre les carottes. Et quand les poireaux vont pousser, parce qu'il va falloir les repiquer, je les repiquerai entre les lignes de carottes. Donc je peux mettre dorure. Alors le paquet je le garde. Parce que j'essaie d'en faire de la semence. Donc là maintenant je vais faire le reste en carottes nantaises. Les carottes c'est semé. Ensuite on va reboucher tout ça. Petit coup. Pas trop reboucher. Sillon. Et voilà. Donc là on peut voir qu'il y a toujours la petite rigole. Comme ça quand il va pleuvoir, la terre restera humide dans les creux en fait. Faites ça, vous ne serez pas embêtés. Utilisez moins d'eau. Bon maintenant on va voir le Smith radis. Alors le Smith radis je vais le faire ici, sur cette petite planche. Ou là-bas où il y a le trait là. Il y a du mesclin qui pousse. Voilà. Donc juste ici, je vais mettre allez, 2 lignes de radis pour commencer. Faut pas aller trop vite. Donc voilà, donc j'ai cassé un peu la croûte. Donc la terre là elle est vachement humide. Donc je vais faire un sillon avec un bout de bois. Voilà. Je vais faire 2 lignes, ça suffira. Voilà, c'est encore d'eau. 2 lignes bien à droite. Alors là c'est de la grosse graine, hein, le radis. On va pas mettre trop de rue non plus. Voilà. Donc là c'est le premier semis de radis de 18 jours. Bon, ils disent 18 jours, mais le terrain, étant donné qu'il n'est pas encore chaud comme il faudrait, ça lèvera un peu plus longtemps,
dans 20 jours quoi, une vingtaine de jours. Donc là ce qu'on va faire là c'est le premier semis, dans 15 jours on fait un autre semis. Alors soit à côté ou ailleurs. Mais il faut faire ça toute l'année. Bon, sauf quand il n'y a pas d'eau. S'il pleut pas ou vous n'avez pas moyen d'arroser, ne semez pas de radis parce qu'ils vont filer, vous n'aurez pas de radis. Et voilà. Voilà, les semis sont faits, donc endives, carottes, poireaux, radis. Après vous pouvez mettre de la salade, mais on ne va pas aller trop vite. Là j'en ai qui sont en train de pousser. Dans la serre, je vais vous faire voir. De toute façon on va faire un petit tour du potager. Des semis que j'ai fait jusque là, depuis le début de l'année. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo, liker. Et puis bah on se retrouve pour de prochaines vidéos. De toute façon là ça va s'enchaîner. On va encore faire du petit pois. Là je vais vous faire voir ma planche de petit pois qui a bien poussé. J'avais pas fait de vidéo sur cette planche. C'était tout au début donc j'avais pas encore la main ni le matériel. Donc voilà. Ensuite, de toute façon, je vous dis, les cultures à partir de mars, là il commence à faire super chaud dans la serre, de faire pas loin de 30, il fait 28. Donc n'hésitez pas, commencez à semer, ne vous cassez pas trop la tête. De la terre, du soleil, de l'eau, de bonnes graines, et puis c'est parti quoi. Bon après vérifiez quand même au moment des semences quoi. Parce que tout ce qui est cucurbitacé, c'est pas maintenant. N'allez pas trop vite, à moins que vous ayez une serre chauffée ou une véranda chauffée H24. Mais sinon là, étant donné que ma chaîne c'est pour les débutants, donc je pense pas, à moins qu'ils ont quoi. Si vous avez, faites-le. Sinon bah, comme moi, va falloir attendre avril, parce que ça va très vite à germer les graines de cucurbitacées. Donc voilà, donc merci à tous et à la prochaine. Donc c'est parti, donc pour la serre, les choux cabus. Bah ça pousse bien les choux cabus. Si, là aussi, là, il pousse, là on le voit, là, il est tout petit. Là c'est pareil, on commence. Donc j'aurai tous mes choux cabus. La laitue qui ne monte pas, c'est son nom. Ça lève tout doucement. La laitue Red Salad Bowl, ça lève aussi tout doucement. Et la pia, bah à part celle-là, sinon ça lève. Là c'est des pépins, tout ça, mais bon c'est pour... faut attendre. Ça c'est un mûrier sans épines. J'essaie d'en refaire un. Ça on verra dans l'année. Les choux de Bruxelles, 2001. Oh, eux, ils sont bien. Ils sont bien. Peut-être faire voir que je commence à les rempoter pour certains. Les poireaux, oh, c'est bien parti. C'est bien parti. Donc ça sera les premiers. Hein. Forcément. Bon, l'ail, lui, j'espère que j'aurai de belles gousses d'ail cette année. Donc c'est des ailes violets. On est plein. Prends tout le tour. Une petite salade. Feuilles de chêne. Les choux, brocolis. Ça pousse, ça pousse. Faut que ça manque d'eau. Il va falloir que j'arrose. Alors on va aller devant. Échalotes, oignons. Ah ça y est, c'est parti. Par contre les carottes, dans un mois. Les fraises. Là ici il y aura les pommes de terre. Là-bas mes choux de Bruxelles tout le long. Parce que là-bas la terre est humide. Bon là les carottes et les poireaux, je les ai arrosés. Là-bas les endives. Là ici il y aura les haricots nains jaunes et puis verts.
les petits pois. Ils mangent tout. Donc là on mange l'écosse. Ça l'aide. Bon, puis de toute façon il y aura un peu de tout, n'importe quoi. Là il me reste plus que cette parcelle là à faire, à nettoyer. Puis je serai bon pour cette année quoi. Ça y est. Là les fèves c'est pas encore levé. Ça c'est du persil que j'ai repiqué. Ciboulette. Donc ma planche avec les petits pois. Donc ouais, ça a bien poussé. J'ai eu quelques ravageurs. Encore ce matin. Mais bon, on peut très bien leur laisser un petit peu. Ouais, ils ont gratté là, ils m'ont mangé un petit peu là. Ouais. Donc voilà, pour le début d'année. On voit pas grand chose là. C'est de rallumer. Voilà. Voilà. Donc, les poivrons. Bah, les poivrons, ils grandissent bien. Bon, j'ai pas trouvé de support pour pouvoir mettre de l'eau, donc je les arrose tous les jours. Là, tout à l'heure, je les ai arrosés. Et ils grandissent. Ils grandissent. Dès qu'ils seront un peu plus, on va dire le mois prochain, là, début du mois prochain, hop, je les rempote. Je les rempote, donc là, ils vont grandir et ils feront, waouh, je sais pas moi, ça, la moitié. Puis après les seins de glace, vers le 15, 16. S'il fait bon, hop, on serre. Donc pour les poivrons, j'en ai perdu aucun. Malgré des petits, il y en a des petits, mais j'en ai perdu aucun. Surtout ceux-là. Les jaunes là, que je venais d'avoir cette année, là. J'en ai pas beaucoup, donc ceux-là sont beaux. De toute façon, il y aura de la perte. Dans la serre, je peux pas tout mettre. Donc ici, hop. Ici c'était quoi? Ah ouais, la Stelvio. Bah 0 pour l'instant. Ensuite j'ai un petit truc vert là, mais je pense pas que c'est ça. Bah je vais le laisser, hein, je verrai bien. Je sais même pas la gueule que ça la Stelvio. Donc là d'un côté les amarantes rouges et le pavot. Alors là, ça va bien pousser. J'aime bien c'est l'amarante. Même tout petit c'est déjà rouge. Par contre les pavots, c'est blindé. La coriandre. Bah ça commence. Tout doucement. Pareil, il faut vachement humidifier ça la coriandre. Les tomates. Donc je les ai. J'ai ouvert mes pots. Ils sont toujours sur le tapis chauffant. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est qu'ils commencent à filer parce qu'ils cherchent la lumière. Je crois que c'est trop haut. Là on peut voir c'est trop haut. Eux ça va. Mais alors là c'est trop haut. Je vais attendre que j'ai quand même un peu plus de levée parce que là j'ai rien du tout. Enfin j'ai rien du tout. Ça me suffit pour la serre. Mais genre là sur 25 plants, 2, 4, 6, 8, 9, on va un dixième là. Donc j'en ai 15 qui ont pas poussé. Là il y en avait combien? Ah ouais c'était moitié-moitié. 7 et 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, il manque 2, il manque 3. Là j'en avais mis 15. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Qui fait la tête. Alouette. Bon après ça me suffit. Les patates douces, le mois prochain. Donc pour les patates douces, on peut voir que ça fait des racines. Donc ça, je vous ferai une vidéo sur comment planter vos boutures de patates douces. Parce que là, va vous falloir des pots vachement hauts en fait. Parce
que ça va aller chercher profond au niveau racinaire. Si ça vous faites dans des petits pots, ça va pas aller. Ils vont stagner en fait. Ils mouriront pas, hein, mais ils vont stagner et vous n'aurez pas des grosses patates douces. Donc voilà, donc bah là j'en ferai des boutures. Mais bon. Là déjà avec ça j'en ai assez parce que ouais, vous avez vu mon potager. J'ai pas beaucoup de place non plus. Et bon bah voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, à la prochaine.